Alors bonjour. Donc là, on va se faire un petit comparatif entre les trois couteaux suisses que j'ai. Enfin, couteaux suisses. En réalité, il y a deux couteaux suisses là, et puis un américain. Donc on va les comparer vite fait, en gros plan. Et puis on va regarder un petit peu quels sont les. En tout cas, quelle est ma préférence. Euh, Muntener, Victorinox, Suiza et Lederman Free T4. Alors d'abord le Victorinox Muntener. Bon, c'est un vieux coucou, hein. Ça fait quelques années que je l'ai celui-là. Donc sa particularité, lui, c'est qu'il a une lame de scie à métaux là. Ouais, une lame de scie à métaux là. Mais pas de lame de scie à bois. Il a bien le couteau. J'en ai fait voir quelques-uns des, des trucs à couper. Il a bien souffert, hein. Ça fait plusieurs années, ça fait au moins, ouais, allez, 10 ans que je l'ai. Ouais, à peu près. Il fonctionne toujours. Voilà. Les lames sont toujours tranchantes. Je les ai affûtées, affûtées, réaffûtées. Le décapsuleur toujours opérationnel. L'ouvre-boîte, je m'en sers encore aujourd'hui. Le seul problème que j'ai avec ce couteau suisse, comme tous les autres d'ailleurs, c'est que, comme vous pouvez voir mes doigts, j'ai pas d'ongles. J'ai pas d'ongles. Ça c'est nerveux. Donc c'est la galère. À chaque fois que je veux ouvrir mon couteau suisse, étant donné que j'ai pas d'ongles et que les ressorts sont très costauds, eh ben j'utilise ça. Ça peut donner des idées à certains. J'ai pris un petit médiator que j'ai percé. Je l'ai fixé à l'anneau. Et en fait, ça me permet de pouvoir utiliser mon couteau suisse avec mon médiator. Je vais dans la fente là. Et hop, je sors l'outil que j'ai besoin. Alors bon, c'est la seule solution que j'ai trouvée parce que sinon c'est pour quelqu'un qui n'a pas d'ongles, c'est impossible à ouvrir. Impossible, c'est trop galère. Et même des fois, si le médiator est trop doux, on n'arrive pas à l'ouvre-boîte. Enfin voilà. Donc ça, Victorinox, une valeur sûre, euh, garantie à vie. Ça, vous le saviez déjà. Mais Muntener, je trouvais intéressant que vous le voyez parce qu'il est assez rare quand même, hein. Donc, et celui-là, oui, il a pris quelques pètes, mais bon. C'est vraiment une petite Marie, ça aussi, hein. Alors, on passe au Suiza. Alors lui, c'est la nouvelle génération des couteaux suisses, Suiza. Donc bon, celui-là, c'est le D09. Ouais. Il a le gros ciseau, la grosse scie à bois. J'ai tout testé. Et je peux vous dire que tout est fonctionnel. Tout fonctionne très bien. D'ailleurs, je trouve que l'ouvre-boîte est plus efficace sur le Suiza que sur le Victorinox. Parce qu'il est plus gros, déjà. Donc c'est beaucoup plus facile à manipuler. Et en même temps, je le trouve vraiment bien foutu, quoi, hein. Et puis la forme aussi. La forme du couteau Suiza, ça vous donne plus de force. Alors le Suiza, moi je l'ai pris en noir. Bon, il existe dans plusieurs couleurs, hein. C'est vrai que c'est une belle lame. C'est une bonne prise en main. C'est quelque chose de vraiment chouette. Vraiment chouette. Ouais. Et celui-là, bon, la lame se bloque toute seule, hein, vous savez, ça, vous appuyez ici pour débloquer la lame. Voilà, elle se bloque toute seule. Celui-là, voilà, j'ai pas d'ongle, mais je peux l'ouvrir, hop, sans ongle. Voilà. Il n'y a que le petit pointeau là que j'ai du mal à attraper sans ongle, mais heureusement qu'il y a un petit rebord là, parce que sinon je pourrais pas l'attraper du tout. Et l'épingle, enfin, la petite pince à épiler là qui est là, la petite pince à épiler là, impossible. Je sais que je peux pas l'attraper. C'est impossible. Donc bon, je peux pas- à moins de me déchirer le doigt, mais je peux pas l'attraper. Donc je suis obligé de prendre un autre couteau pour sortir la pince à épiler du Suiza. Voilà. Donc pour les gens comme moi qui n'ont pas d'ongles, je vais vous dire, moi ça me rend malheureux de ne pas pouvoir utiliser mes couteaux suisses à cause de ça. Mais je peux pas m'arrêter de manger mes ongles, c'est plus fort que moi. C'est comme ça. Depuis que je suis tout petit. Le Suiza, donc, s'en fout de ma vie. Le Suiza, magnificos. C'est vraiment un super objet quand même, hein. C'est un super produit, hein.
Alors je suis pas sûr qu'en termes de longévité, il va durer aussi longtemps que le Victorinox, ça j'en suis pas sûr du tout. Mais bon, beau modèle. Et après, on passe sur mon petit chouchou. Alors je vais vous dire pourquoi mon petit chouchou. Lederman T4 Free. Mon petit chouchou, pour la simple et bonne raison, c'est que celui-là, eh ben, vous ayez des ongles ou pas, c'est pas grave. Et en plus, il se cale dans une poche. Il a le clips là, ce que n'ont pas les autres. Alors celui-là, bah, c'est pas compliqué, vous pouvez tout ouvrir d'une main. Bah, la lame, elle est pas trop mal hein, quand même. Hein. C'est une belle lame. Hein. Bon, celui-là, vous pouvez tout ouvrir d'une main et refermer d'une main. Tout. Même la petite pince à épiler là. Regardez, hop. Je fais glisser. Elle est là, hein, initialement. Je sais pas si on va la voir là. Elle est là. Hein, avec mon doigt là. Il suffit simplement de pousser, hop, et elle sort. Et voilà. Et vous avez la possibilité d'utiliser la petite pince à épiler. Il y a des petits ergots là, sur le côté. Ici, il y a des petits ergots là. Et en fait, le fait de pousser, là, hop, vous avez les outils qui sortent et vous sélectionnez l'outil que vous voulez. Il va venir se bloquer automatiquement tac, grâce au petit verrou là. Et là, par exemple, vous voyez, on a un super levier. Ça peut faire levier pour n'importe quoi, pour ouvrir un pot de peinture, pour ouvrir n'importe quoi. Et hyper tranchant là, sur le côté là. Hyper tranchant. Alors, attendez, ça, voilà. Très tranchant là, sur le côté. Ici, là. Ça coupe du feu de Dieu. Là, ça peut ouvrir, tu peux ouvrir les cartons, les enveloppes, tout ce que vous voulez. Et d'une main, pas besoin d'ongles. Hein. Tiens, je vais sortir le ciseau. Ah oui, celui-là aussi, cet outil-là, il est génial. Décapsuleur avec un tournevis au bout, là. Une tuerie, ce truc. Donc, hop. Ici, vous prenez le ciseau. Voilà. Et voilà, ça y est, vous avez un ciseau en main. Il coûte très bien. Franchement, c'est pareil. Hein. Ça marche super bien les ciseaux hein, sur Lederman. Hein. Lederman Free T4 ici. Par exemple, si je veux prendre celui-là, là, hop, hop, vous voyez? Facile. Là, c'est un tout petit ciseau à bois en fait. Voilà. Et puis ça, c'est... regardez l'épaisseur, quoi. Je veux dire, il n'y a pas photo. Hein. C'est super épais, quoi. Ouais. Donc lui, c'est mon petit chouchou à cause de ça. Parce que je peux l'utiliser sans avoir besoin d'utiliser mes deux mains et sans ongles. Maintenant, le deuxième, c'est le Souza. Le Souza, franchement, c'est un super couteau suisse, ça. C'est un beau cadeau à faire, un Souza. Celui-là, je l'ai payé sur Amazon, 70 €, je crois. 68, 70. Celui-là, je ne m'en rappelle plus, parce que ça fait des années que je l'avais acheté, et je ne me rappelle plus combien je l'avais payé. Je l'avais commandé sur Cdiscount, il me semble, ou sur Amazon, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus combien je l'avais payé. Et celui-là, le Lederman, c'est le plus cher. Celui-là, il faut vous attendre à 80-90 €. Mais franchement, je regrette pas du tout, quoi. Je regrette pas du tout. Je le trimballe partout. Je l'ai tout le temps avec moi. Et quand je vais quelque part, grâce au petit clip, ça, je le cale dans ma poche de jean. Nickel. Ni vu ni connu. Je sais pas si on va voir. Dans la poche du jean, là, ici, là, regardez. Hop. Comme ça, là. Hop. Voilà. Il gêne personne. Hyper discret. Voilà. Et si j'en ai besoin, je le sors. Hop. Et je peux même sortir la lame comme ça du premier coup. Si jamais je veux, hop, voilà, allez, voilà, une petite pomme à couper, qu'est-ce qu'on fait? Ah, t'as des bouteilles? Attends, on va se décapsuler, ça bouge pas, que je te sorte ce qu'il faut. Allez, allez, envoie ta bouteille, on va la décapsuler. Et clac! Vous voyez? La magie de ce truc-là. Ça, c'est garanti 25 ans. Les Lederman Free T4. Voilà.